Mettre en place vos mentions légales RGPD, c'est super important parce que ça fait partie, c'est vraiment votre devanture, ça fait partie des premières choses que l'on voit. Et donc, si jamais la CNIL fait un contrôle en ligne de vos formulaires de collecte de données personnelles, eh bien, elle va immédiatement voir que vous n'êtes pas du tout conforme. Et donc, on peut tout de suite dire que voilà, à l'intérieur, on sait qu'on va trouver des tonnes de problèmes. Et donc, ça peut donner lieu à un contrôle sur place. Donc, voilà, c'est ce qu'on essaie d'éviter de manière générale. D'autant que la mise en place des mentions, c'est en général quelques lignes de texte à mettre en place. Il faut faire un copier-coller de quelques lignes de texte sur vos formulaires de collecte. C'est pas très compliqué. Et donc, voilà, je vais vous montrer étape par étape comment mettre ça en place. Donc, alors, il faut bien comprendre, il y a une petite subtilité, c'est que quand on regarde l'article 13 qui indique voilà, quels sont le nombre de mentions légales que l'on doit mettre en place avant de collecter les données, on a un gros paquet de choses à mettre en place. Je vais vous montrer tout ça. Par contre, il y a une problématique qui est qu'on doit, dans le même temps, s'assurer que ces mentions légales soient lisibles à l'utilisateur. Et donc, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, ce que l'on fait, c'est qu'on priorise les mentions légales. Donc, on va d'abord afficher certaines mentions légales et puis ensuite, on va renvoyer vers les mentions légales complètes. Voilà. Donc, c'est une petite stratégie technique que la CNIL recommande de mettre en place pour faire en sorte que les mentions légales soient compréhensibles parce que si on appliquait parfaitement à la lettre le RGPD, eh bien, on ne s'en sortirait pas. L'utilisateur aurait des paquets pas possibles de mentions légales à lire. Alors, je vais vous dire, voilà, je vais vous montrer qu'est-ce qu'il faut mettre en place ce qui est imposé dans l'article 13. Et puis on verra ensuite comment prioriser, comment gérer cette problématique de complexité de l'ensemble de ces mentions à mettre en place. Donc si on lit l'article 13, on doit indiquer d'abord à l'utilisateur, avant la collecte de ces données à caractère personnel, donc avant que l'on collecte ces données, on doit lui indiquer, on doit lui afficher ces mentions légales. Ça fait partie des obligations de transparence que l'on a, qui sont à l'article 12 et à l'article 5. On doit indiquer quelle est l'identité et les coordonnées du responsable de traitement. Donc on va dire quelle est l'entreprise, par exemple, qui collecte les données. Si vous avez un DPO ou un délégué à la protection des données, vous devez indiquer ses coordonnées. Quelles sont les finalités du traitement? C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on collecte les données? La base juridique du traitement, est-ce que ça repose sur le consentement? Est-ce que c'est une obligation légale? Est-ce que c'est les intérêts légitimes du responsable du traitement? Si le traitement est fondé sur les intérêts légitimes, on doit expliquer quels sont ces intérêts légitimes. On doit indiquer quels sont les destinataires des données ou les catégories de destinataires des données. Et on doit indiquer si effectivement vous avez l'intention de faire un transfert de données hors de l'Union européenne parce que ça fait partie des points qui sont un petit peu touchy. En outre, on doit indiquer la durée de conservation des données, ou on va dire les critères qui sont utilisés pour déterminer cette durée. On doit indiquer également quels sont les droits des personnes par rapport à ces données, comme par exemple le droit d'accès, le droit de rectification, etc. Si le traitement est fondé sur le consentement, on doit indiquer que l'utilisateur a la possibilité de retirer son consentement quand il le souhaite. On doit indiquer également que l'utilisateur a la possibilité d'introduire une réclamation auprès de l'autorité nationale de contrôle. Et puis d'autres points comme l'existence d'une prise de décision automatisée, le cas échéant. Et puis si vous avez l'intention de traiter ultérieurement des données à caractère personnel pour une finalité autre, vous devez fournir un certain nombre d'informations relatives à ça. Alors à noter qu'il n'est pas nécessaire de fournir ces informations deux fois. Alors avec une petite nuance, il n'est pas nécessaire juridiquement de fournir ces informations deux fois, mais par exemple, lorsque vous collectez des données pour une newsletter, par exemple lorsqu'une personne s'inscrit à votre newsletter, un petit conseil, c'est de le faire sur le formulaire de collecte, mais également de le faire lors du premier email, de sorte que la personne puisse, de sorte que vous soyez sûr que la personne ait reçu ces éléments d'information. Pourquoi on le fait? Pourquoi je vous conseille de le faire? C'est parce que ça coûte rien. À partir du moment où vous l'avez mis en place sur le formulaire de collecte, c'est juste un copier-coller du travail qui a déjà été fait. Donc ça ne va pas vous coûter grand-chose. Et ça permet de s'assurer que si jamais une personne me dit attention, vous n'avez pas acquis mon consentement, vous pourrez toujours lui dire regardez dans le premier email qu'on vous a envoyé, vous voyez que non seulement les mentions légales étaient affichées sur le formulaire de collecte, mais en plus on l'a ajouté lors du premier email que l'on vous a envoyé. Donc du coup, ça vous permet d'ajouter une protection supplémentaire, même si c'est d'un point de vue juridique pas obligatoire. Mais en fait là, voilà, ça devient incontestable le fait que vous l'avez mis à 2 points. Voilà, donc du coup là, vous êtes vraiment tranquille de ce côté-là. Alors comme je vous le disais, on se heurte en fait à une problématique qui est un petit peu compliquée, c'est que dans l'article 13, on a un paquet de mentions légales à afficher à l'utilisateur. Et le problème, c'est que l'article 12 nous dit qu'on doit s'assurer de communiquer avec l'utilisateur de manière lisible, compréhensible, et de s'assurer que voilà, on puisse transmettre ces informations de manière concise, transparente, compréhensible et aisément accessible en des termes clairs et simples. Alors comment est-ce qu'on fait? Parce que c'est vraiment un paradoxe. En fait, dans le RGPD, il est admis aujourd'hui que en fait, ce que l'on peut faire, c'est qu'on doit prioriser ces éléments. Donc on doit en fait indiquer un certain nombre d'éléments d'information d'abord à l'utilisateur et ensuite on peut renvoyer lors d'un deuxième niveau sur l'ensemble des mentions légales. Alors dans certains cas, effectivement, je vais vous montrer des formulaires qui sont
qui sont assez simples, qui sont conformes, de sorte que vous puissiez voir voilà, comment est-ce que c'est mis en place. Mais ça peut être également intéressant, hein, dans certains cas, si vous avez la place, de tout indiquer directement, de sorte que vous puissiez justifier du fait que voilà, là, vous êtes conforme à l'article 13, donc il n'y a aucune discussion de ce côté-là. Alors, la solution de prioriser par niveau, donc faire un premier niveau et un deuxième niveau, elle est tout à fait conforme et là, vous n'aurez aucun problème. Mais ça peut être bien si vous avez la place, si vous avez la possibilité, préférez toujours afficher l'ensemble des mentions légales plutôt que de prioriser par niveau si vous avez la possibilité de le faire. Donc, quelles sont les informations à afficher? On a d'abord l'identité du responsable dans tous les cas, les finalités du traitement, pourquoi vous collectez les données, et puis les droits des personnes par rapport à ça. Et puis, une fois qu'on a mis en place ces éléments-là, on a d'autres éléments qui peuvent être des éléments essentiels. Par exemple, les intérêts légitimes du responsable de traitement, si vous voulez baser là-dessus, il va falloir expliquer quels sont les intérêts légitimes. S'il y a des transferts de données hors de l'Union européenne, il va falloir également expliquer ces éléments-là. S'il y a des prises de décision automatisées, ça fait partie des éléments qui sont à risque, entre guillemets. Et donc, du coup, on considère qu'il va falloir donner à l'utilisateur les éléments principaux qui sont liés au traitement de ces données à caractère personnel. Alors, à quoi ça ressemble un formulaire qui est conforme? Vous avez ici un exemple. On a fait un formulaire vraiment théorique, pratique. C'est un vrai formulaire qui existe, mais c'est vraiment pour l'exemple. Donc, on a montré ici, solliciter notre expertise pour avancer rapidement dans votre conformité RGPD. Et puis, vous avez, remplissez le formulaire ci-dessous pour qu'on puisse vous recontacter et vous proposer les produits et services adaptés à vos besoins. Donc, tout ça, c'est les finalités du traitement. Donc, vous avez le nom, prénom. Donc là, on a minimisé le type de données. Décrivez votre situation. Et puis ensuite, on a indiqué protection des données personnelles. Ce formulaire vous permet d'exposer votre situation afin qu'un conseiller Légiscope puisse vous recontacter et vous proposer le produit-service adapté à vos besoins. Vos données sont conservées le temps de vous répondre et vous proposer le service adapté. On aurait pu ajouter dans une limite maximum de 2 mois ou d'1 mois, par exemple. Ça aurait été un peu plus clair par rapport à ça. Et puis, vous avez ensuite un lien vers les mentions légales qui seront des mentions complètes. Alors, je vous donne un deuxième exemple pour typiquement télécharger un e-book, donc typiquement un livre blanc, 5 sanctions de la CNIL que vous devez connaître impérativement, un e-book, et téléchargez notre e-book 5 sanctions de la CNIL et recevez nos conseils réguliers et gratuits sur la conformité RGPD ainsi que les solutions, produits, services dont vous aurez besoin pour vous mettre en conformité. Et donc ça c'est le titre du formulaire de collecte. Et puis de l'autre côté, on a protection des données personnelles. L'inscription permet de télécharger l'e-book et recevoir nos conseils réguliers sur la conformité RGPD, ainsi que nos offres de produits et de services. Le service est fourni par la société Légiscope. Vous pouvez vous désinscrire de nos communications à tout moment, à en savoir plus sur les mentions légales RGPD. Donc voilà quelques exemples rapides. Si vous mettez ça en place, vous n'aurez pas d'amende, vous serez à peu près tranquille. Donc on peut toujours discuter, est-ce qu'il y a tel point, mais globalement, l'objectif de la conformité, c'est quand même d'éviter une amende et de s'assurer que l'essentiel des points soit là. Et donc deux exemples. Alors ensuite, ce que l'on doit faire, c'est qu'on doit renvoyer vers une page qui va indiquer l'intégralité des mentions légales. Alors là, pour le coup, il va falloir vraiment bien respecter l'article 13. On va indiquer l'intégralité des éléments. Alors, si vous utilisez Légiscope, en fait, pas besoin de vous embêter puisque là, vous aurez directement en fait une fiche registre qui vous permet, ou une fiche mention légale qui va vous permettre simplement de faire un copier-coller de ça. Et donc, vous aurez toutes les mentions légales qui seront déjà pré-rédigées pour vous. Donc voilà, ça fait partie des avantages d'utiliser un logiciel qui vous aide à faire la mise en conformité. Ça vous évitera d'avoir à rédiger tout ça. Sinon, il vous suffit de rédiger l'intégralité des mentions légales que l'on a vues dans l'article 13, identité, finalité, etc., etc.